Dégagez. La patiente fait une hémorragie de la délivrance. Préparez le bloc immédiatement. Mademoiselle, restez avec moi, ne vous endormez pas. On dit qu'à l'approche de la mort, c'est à l'amour qu'on pense le plus. Aux beaux souvenirs comme aux regrets. Mais moi, je n'éprouve que de la haine. Il s'appelle Lin Yu, c'est le frère de mon beau-père, depuis que ma mère a épousé son frère aîné. Mon oncle par alliance. Combien de temps m'aimeras-tu? Une vie, c'est trop court, une éternité, c'est trop long. Je t'aimerai. Jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de moi. Je pensais que c'était ça, l'amour. J'étais persuadée que pour lui, je pourrais tout sacrifier. Quoi? Vous allez vous marier? Oui, Yunwan, t'as perdu la tête? Lin Yu? Lin Yu, mais c'est ton oncle. Quelle honte. Une famille si respectable. Comment a-t-elle pu engendrer deux monstres pareils? maman, c'est juste mon oncle par alliance. On n'a aucun lien de sang. La loi nous autorise à nous marier. Grand frère, je suis l'enfant que papa et maman ont eu sur le tard. C'est toi qui m'as élevé. Tu as été comme un père pour moi. Je veux épouser Xiao Wan. Vous êtes fou. Que si ce mariage s'ébruite, à quoi on ressemblera? Maman, pour sauver les apparences, tu es prête à sacrifier mon bonheur? Vous êtes bien trop jeune pour savoir ce qu'est le bonheur. Tous vous montreront. Je m'en fiche. Tant qu'on est ensemble, rien d'autre ne compte. Cette fois, on n'est pas venu demander votre permission. On y va. Pas un pas de plus, Yunwan. Si tu passes cette porte aujourd'hui, ne me considère plus jamais comme ta mère. Maman. Pardonne-moi, je suis une fille indigne. À ce moment-là, j'étais assez stupide pour croire. Je pensais vivre un bonheur parfait, pas l'enfer. Enfin, maître, tu te souviens de mon existence? Je croyais vraiment que tu n'en avais que pour Yunwan. C'était le cas, avant. Maintenant, il n'y a que toi qui compte. Pourtant, votre histoire était un vrai coup de foudre. Tu es allé jusqu'à tout quitter pour elle. On était jeunes. Qu'est-ce qu'on savait de l'amour? J'ai compris qu'elle n'était pas faite pour moi. Ou plutôt, qu'elle n'était pas à la hauteur. C'est à cet instant que j'ai vraiment compris. Cet homme, pour qui j'étais prête à tout sacrifier, est la plus grosse erreur de ma vie. Yunwan. Le drame, c'est que j'ai compris bien trop tard. Si on me donnait une seconde chance, une seule, je le jure, jamais plus je ne tomberai amoureuse de lui. Qu'est-ce qui se passe, Xiaowan? Tu m'as fait une de ces peurs. Maman, Quoi? Un cauchemar? C'est normal d'être nerveuse pour ta première visite chez ton oncle Lin. Mais je t'assure, ton oncle Lin est quelqu'un de très bien. Crois-moi, n'aie pas peur. ton oncle Lin. La première fois, j'ai recommencé ma vie. Xiaowan, n'aie pas peur. Ton oncle Lin, il est vraiment très gentil. Il savait que tu venais. Alors il a fait le ménage à fond pour toi. Xiaowan,
Tu ne m'en veux pas de me remarier, hein? Maman, papa est mort depuis plus de 10 ans. Tu as le droit de vivre ta vie. Merci, ma chérie. Tu verras. C'est notre maison maintenant. On s'y habituera vite. M'y habituer? Je ne la connais que trop bien, cette maison. T'es fou, Linyu. Ma mère va bientôt rentrer. Si elle nous découvre, on est fini. Elles ne rentreront pas ce soir. Comment tu peux en être sûr? Parce que j'ai entendu qu'ils allaient aussi sortir ce soir. Ah, non, c'est pas possible. Alors dans une chambre, la tienne ou la mienne, au choix. Je suis plus haut que toi dans la hiérarchie familiale. Tu oses désobéir à ton aîné? Juste d'un mois, ton rang, rien de plus. Et puis quoi encore? Sortir en cachette avec sa propre nièce par alliance? Tu n'as pas peur qu'on te traite de taré? Mais je suis un taré. Tout ce que je croyais être du bonheur, c'était du flan depuis le début. Quelle blague. Xiaowan, pourquoi tu pleures? C'est rien, maman. Ce sont des larmes de joie pour toi. Tu as enfin trouvé ton bonheur. Ah, c'est donc toi, Xiaowan. Tu es bien plus jolie en vrai que sur les photos. Tu as dû être épuisée par le voyage. Tu as fait un long trajet. Xiaowan, voici ton oncle là. Bonjour, oncle Lin. Parfait. Lingy YE, mon beau-père. Le frère aîné de Linyu. Même si d'habitude, il est très arrangeant, voire trop indulgent avec Linyu. Au moins, il est bon avec maman. Ne restons pas dans l'entrée. Viens, Xiaowan. Ton oncle va te montrer ta chambre. D'accord. Ensuite, repose-toi un peu, et après, on sortira pour un bon dîner. Linyu. Xiaowan est arrivé. Descends tout de suite l'aider avec les bagages. Ce garnement, il a joué aux jeux vidéo jusqu'au milieu de la nuit. Linyu, tu as vu l'heure, lève-toi. Ce n'est pas grave. Laissez Linyu dormir un peu plus longtemps. Bon, d'accord. Allons-y. Dans ma vie passée, il était exactement pareil. Insupportable, ado attardé. Comment aimer un tel type? Erreur naïve. Mais là, plus aucun sentiment pour toi. Vite, viens Xiaowan, viens voir ta chambre. Mon cher, tu as tout refait ici? Bien sûr que oui, puisque Xiaowan allait venir. On se devait de faire les choses bien. En fait, je ne savais pas trop quel style plairait à Xiaowan. Fille aime ce style romantique. Xiaowan, regarde. Comme ton oncle Lin est attentionné avec toi. Ça te plaît, Xiaowan? Oui, beaucoup. Merci, oncle Lin. Dans ma vie passée, c'est justement parce que j'étais enveloppée. Cocon aveugle à la noirceur. Bien. Alors, tu t'installes un peu, et tout à l'heure, on t'emmène manger un bon repas de fête. Commence par arranger ta chambre un peu. Maman doit dire quelques mots à ton oncle Lin. D'accord. Après tant d'années. Comme un monde séparé. Revenez ici. Mais toujours si familier. C'est comme un rêve. C'est tellement touchant. Deux personnes qui sont si amoureuses. Pourquoi ne pas être ensemble? Pourquoi tu pleures encore? C'est un roman, c'est faux. Mais leurs sentiments sont réels. Je me demande pourquoi tu es si amoureux. Mais ne peut pas être ensemble pour diverses raisons. C'est dommage. Comment peut-il y avoir tant de regrets? C'est juste qu'une partie n'est pas si amoureuse. Si vous êtes vraiment amoureux, comment pourrait-il ne pas être ensemble? Mais Linyu, si nous nous séparons. Est-ce un représentant? Tu ne m'aimes pas autant. Pas si. Si nous nous séparons vraiment dans le futur, il n'y a qu'une seule possibilité. Je suis trop. Ne dites pas des mots aussi malchanceux. Tu vas vivre 100 ans. Tu dois rester avec moi toute ta vie. Effectivement, les amoureux sont des imbéciles. Cette fois-ci, ne nous approchez pas les uns des autres. C'est lui. Je ne me vois pas à la porte. J'ai failli me serrer la main. Toujours aussi arrogant que le monde. C'est tellement ennuyeux. Je suis vraiment aveugle. Comment tomber amoureux d'un tel homme? Vous demandez quoi? Vous êtes sourd?
C'est ma chambre, je ferme la porte si je veux. Et puis, je ne t'ai vraiment pas vu. Peut-être que tu es trop petit. Dans l'autre vie, il m'avait dit que c'était juste. Et qu'il grandirait plus tard. Résultat, il n'a jamais dépassé cette taille. C'est son plus grand complexe. Tu traites qui de petit? Répète un peu, pour voir. Je peux le répéter 100 fois, c'est toi le minus. Alors quoi? Tu veux me frapper? Croissance lente, je grandirai plus tard. Honnêtement, on aime tous l'apparence. Être trop petit, c'est se tirer une balle dans le pied pour séduire. Quelle petite peste insolente. Tu es vraiment insupportable. L'un eut, dans cette vie. Je ne goberai plus tes beaux discours. Et je n'aurai plus peur de toi. Je te répondrai pas. T'es Yunwan? Moi, c'est Lin Yu. Désormais, je suis ton oncle par alliance. Bonjour, tonton. Alors, tonton, puisque nous voilà en famille. Pour une première rencontre, tu ne devrais pas faire un petit geste? Quel genre de geste? Les aînés offrent de l'argent aux nouveaux. C'est une marque de bonne volonté. Je ne demande pas grand-chose, quelques milliers d'euros, ça ira. Yunwan, t'as perdu la tête? Étudiant, où trouver cet argent? Et d'abord, pour qui tu te prends? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Lin Yu, pourquoi tu cries comme ça? Xiaowan, mais qu'est-ce que c'est que ça? Maman, cet oncle voulait m'offrir un cadeau. Non, ce n'est pas. Tu ne devrais pas faire un geste? Il n'a qu'un mois de plus que Xiaowan. En famille, tu es son aîné, c'est normal. Où sont passées toutes tes étrennes? Donne-les à Xiaowan. C'est réglé, mon frère. Tu n'as donc aucune notion des convenances. Xiaowan. Rong Rong m'a dit que tu adorais le poisson. Ton oncle a commandé rien que pour toi. Allez, goûte. Merci, oncle Lin. Vous vous connaissez, mais je vous présente. Lin Yu. Voici Yunwan, la fille de ta belle-sœur. Ravi de te rencontrer. Xiaowan, lui, c'est Lin Yu. C'est mon frère. Votre frère? Il est si jeune. Quel écart d'âge? Quand il est né, mes parents avaient presque 50 ans. Un enfant tardif. Mon frère et moi avons 28 ans d'écart. Mon Dieu, une telle différence. Sans le savoir, on pourrait croire. Que vous êtes père et fils. Alors, oncle Lin. Donc vous devez l'élever comme votre fils? Ça doit être tellement fatigant. Qu'est-ce que tu racontes? Xiaowan, ne dis pas n'importe quoi. Lin Yu. Je suis vraiment désolée. C'est pas que Xiaowan, elle a aucun filtre quand elle parle. Ne le prends pas mal, s'il te plaît. Ne te fâche pas. C'est rien, c'est rien. C'est ce que tout le monde pense. Vraiment, c'est pas grave. À partir de maintenant, on est une famille. Santé. C'était donc lui. Le rival juré de Lin Yu, par la force des choses. Jam Cheng. Désolé, vas-y. Pardon, je vais t'aider à les ramasser. Camarade Yunwan, major de promo. Rejoignez notre cercle juridique. Le cercle juridique Renshin? Désolé, Zhang Cheng. Ma Xiaowan n'a pas vraiment le temps en ce moment. Pour traîner dans une association de pacotille. Pas vrai, Xiaowan? Lin Yu, pour être honnête, cette association me tente bien. Tenter quoi? Ce Zhang Cheng, juste parce que sa famille a un peu d'argent. Il se la ramène avec son association bidon. Comme si ça faisait de lui quelqu'un de brillant, Xiaowan. Ne lui parle plus, reste loin, compris? D'accord.
Dans mon autre vie, l'un ne l'égalait ni en savoir, ni en talent, il l'a toujours écrasé d'une tête. C'est pour ça qu'il le détestait autant. Et c'est aussi à cause de ça que pendant toutes mes études, lui et moi, on ne s'est jamais côtoyés. Merci. C'est bien la première fois que je m'en rends compte. Qu'il est aussi attentionné en fait. C'est de famille, à ce que je vois. Tu peux pas t'empêcher de mater les mecs. Qu'est-ce que tu viens de dire? Répète un peu, pour voir. Et alors, je le répète, ta mère a bien vu que mon frère était un type bien. Alors elle a tout fait pour le mettre dans son lit. Et toi, sa fille, tu viens de dévorer un homme du regard. Dis-moi, Yunwan, dans ta famille, c'est la disette d'hommes, ou quoi? T'as osé me frapper, toi? Vas-y, frappe. Ta petite nièce par alliance à peine arrivée, et tu la frappes déjà. Tu crois que ça va améliorer ta réputation? Remercie-moi de ne pas frapper les femmes, sinon, je ne te lâcherai pas. Et toi, remercie-moi d'être de bonne humeur aujourd'hui. Sinon, crois-moi, tu t'en serais pris plein la figure. Dis-moi, Yunwan, on vient juste de se rencontrer aujourd'hui, non? Pourquoi j'ai l'impression que tu me détestes autant? Pour toi, c'est la première fois. Mais pour moi, j'ai déjà vécu tout un cauchemar. Très bien. J'avais tort de dire ça tout à l'heure. Et si on faisait la paix, maintenant, qu'est-ce que t'en dis? Avec plaisir. Mais j'ai une condition. À partir de maintenant, ne m'adresse plus jamais la parole. Mais t'es malade, Yunwan? On vit sous le même toit, comment veux-tu qu'on s'ignore? Pas d'accord. Alors je te préviens. Je suis très rancunière. Tu m'as cherché aujourd'hui, et à l'avenir. Je te pourrirai la vie. Je suis une femme, et la plus jeune. À ton avis, oncle Lin me croira, moi, ou toi? C'est n'importe quoi. Xiao Wang, Lin Yu, qu'est-ce que vous fabriquez là? On y va. Rentre à la maison d'abord. Maman, c'est bon. C'est mon oncle qui a fait un faux pas. Je vérifiais juste si son visage n'avait rien. Une chute? Lin Yu, comment peux-tu être aussi maladroit? Laisse-moi voir. Ça va, ce n'est rien. Allez, on rentre. Très bien, déteste-moi. C'est seulement si tu me hais. Que tu ne pourras plus jamais tomber amoureuse de moi. Xiao Wang, ton oncle a réglé ton transfert en droit. Le top du top. Alors toi? Tu dois vraiment t'appliquer à fond. Rassure-toi, Lin Yu est aussi en fac de droit. Il sera là pour s'occuper de Xiao Wang. Il ne laissera pas Xiao Wang subir la moindre vexation. La protéger des embrouilles, aucun problème. Mais pour ce qui est de ses résultats, je ne promets rien. En droit, que des génies. Venue de province, elle sera larguée. De province, et alors? Ta belle-sœur te le confirme. Les notes de Xiao Wang sont excellentes. Elles sont passables. Notre Xiao Wang. Ce n'est pas pour me vanter, hé. D'abord, rien contre la province, mais le niveau n'a absolument rien à voir avec celui de l'université nationale. Il y en a qui se prennent toujours pour des surdoués, jusqu'à ce qu'ils déchantent vite en découvrant que les soi-disant génies, ici, on marche dessus. Tu connais le dicton. Il y a toujours plus fort que soi. Il y a des sommets inatteignables. Lin Yu, espèce de petit morveux, je t'avais demandé de t'occuper de Xiao Wang. Et toi, tu lui sors tout ce charabia? Oncle Lin, ne vous fâchez pas. Mon oncle a raison. Venant d'un trou perdu, je ne suis vraiment pas à sa hauteur. J'implore votre bienveillance, mon oncle. Mon oncle, je t'avais dit de ne pas m'adresser la parole sans raison, non? Je tenais juste à te rappeler une chose. Même si on va à la fac ensemble, je ne veux pas que les gens sachent qu'on se connaît. Alors, à partir de maintenant, sur le campus, on est des étrangers. On ne s'est jamais vus, d'accord? Parfait. Marché conclu. À partir d'aujourd'hui, on ne se connaît. Ni d'Ève ni d'Adam. Et, toi? Dans ma vie antérieure, j'ai sacrifié mes études par amour. Je suis devenue femme au foyer, lui un grand maître. Dans cette vie, je finirai les études que j'ai abandonnées. Et je prendrai un nouveau départ.
Un peu de silence, s'il vous plaît. Je vous présente une nouvelle camarade. La revoir? C'est encore plus insupportable qu'avant. Voici notre camarade, Yunwan. Elle vient de l'Uni de Échamps. Mademoiselle Yunwan, un petit mot pour vous présenter? Bonjour à tous, je m'appelle Yunwan. Je compte sur vous pour votre soutien. Bienvenue parmi nous, nouvelle camarade. C'est elle. Encore une beauté, elle est vraiment trop canonne. Yunwan, nuage au crépuscule. Ce nom est tellement poétique. Une beauté pareille qui débarque dans notre classe. On dirait bien que le titre de reine de la fac de Zhaoyang est sur le point de s'envoler. L'université de Échamps. C'est en pleine cambrousse, non? Pas étonnant qu'elle ait l'air d'une plouc. Aïe, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Tu as parfaitement raison. Quand on vient d'un trou paumé, on reste une plouc. Elle croit vraiment changer son destin ici? Mademoiselle Yunwan, trouvez-vous une place, s'il vous plaît. Et elle vient à peine d'arriver à la fac. Et elle veut déjà être la voisine de table du génie Zhang Cheng? Ça alors, je l'avais venir, celle-là, elle n'a rien fait. Faut dire que notre Zhang Cheng est tellement canonne. Et tellement brillant. La compétition est dans la nature de l'homme. Tu es loin d'arriver à la cheville de Zhang Cheng. Plus je me rapprocherai de lui, plus tu t'éloigneras de moi. Arrêtons-nous là. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez sortir. Mademoiselle Yunwan. On ne se serait pas déjà vu quelque part? Oui, vous m'avez donné vos serviettes. C'est donc ça, je savais bien que ton visage m'était familier. Bonjour, Yunwan. Je m'appelle Zhang Cheng. Bonjour, Zhang Cheng. Moi, c'est Yunwan. Aïe, viens, on va manger. Pas d'appétit. Allez-y sans moi. Qu'est-ce que t'as? T'es malade? Bonjour, Yunwan. Je suis Fan Yuan, la déléguée de classe. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Fan Yuan, ma meilleure amie de ma vie d'avant. La personne la plus gentille avec moi. Enchantée, déléguée. Allons déjeuner. Zhang Cheng, tu te joins à nous? D'accord. Elle vient d'arriver et elle fait déjà la copine. Qu'elle s'en gêne. Yunwan. Et lui, c'est Yunwan. Et ça, Zhao Yanran. Pourquoi j'ai cette image en tête? Les notes sont tombées. Voilà les résultats, vous pouvez les consulter. Xiaopan, regarde, c'est encore eux le trio de tête. Zhang Ge est la déléguée. Immuable sur leur place. Il faut avouer que l'Inyu assure aussi. Capable de rivaliser avec les deux majors de promo. Aïe, t'as dû être distrait, c'est sûr. Sinon, tu aurais cartonné. Les sujets n'étaient pas si durs. Il s'en faut de peu pour que je rattrape Zhang Cheng. Tu es déjà excellente. Venue d'un bled paumé, je me demande quel sera ton classement. Tâche de ne pas pleurer en cachette après les prochains examens. Si tu as des questions, n'hésite pas. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Pas la peine. Mademoiselle Yunwan, tu as de solides bases. Ne t'inquiète pas, tu vas y arriver. Merci, Zhang Cheng, je vais faire de mon mieux. Aïe, attends-moi. Aïe, elle a mangé du lion ce matin ou quoi? Mais moi, Xiaoran, quand tu parlais à Zhang Cheng à l'instant, il avait l'air de regarder dans cette direction. C'est normal de parler des notes entre camarades. Allons-y, préparons-nous pour le prochain cours. L'Inyu, tout ce qui fait ta fierté, je te l'arracherai. Tu ne mérites rien de tout ça. Quant à Zhang Cheng, il deviendra forcément une épine plantée dans ton cœur. Attends un peu, tu vas le payer.
Mademoiselle Yungwan, je vous dérange une seconde? Qu'y a-t-il? L'essentiel, comprendre l'application de ce concept. Et son extension. Essaie de l'aborder sous un autre angle. Ah, j'avais oublié une condition. Merci, Jam Cheng. Tu as une grande capacité d'apprentissage. L'entraide, c'est normal. Xiao Wan, j'ai trouvé ce livre de référence. Tiens, Jan Cheng, tu es là aussi? On était justement en train de plancher sur un problème. Je vous laisse discuter, j'y vais. Comment ça se fait que le génie nous donne un coup de main? D'habitude, il est tellement distant. Il a dû voir que j'étais bloqué par hasard. Jam Cheng est plutôt consciencieux. C'est vrai. Mais quand même, Xiao Wan. Être reconnu par un génie dès ton arrivée, c'est super. Je dois faire très attention. S'appuyer sur cette relation pour piéger Lin Yu. Et surtout, ne pas mêler Jam Cheng à ça pour de bon. Ne surtout pas le mêler à mon histoire avec Lin Yu. Dernier groupe, Yunwan. Tu es avec Lin Yu et Zhao Yanran. Quelle poisse, être avec elle. J'espère que certaines ne vont pas nous ralentir. Rassure-toi, je suis exigeante sur la qualité des débats. On y va. Je pense que le professeur a raison sur ce point. La légalité de la preuve est clé. Tu ignores les failles, conclusion hâtive. C'est indéfendable. Ce que veut dire Ayu, c'est que tu raisonnes à l'envers. Le droit, c'est une question de procédure et de preuve. Raisonner à partir du résultat mène à des suppositions subjectives. Analysons les faits, selon le droit. Lin Yu, t'es une vraie bille en droit. C'est vraiment compliqué, ce passage. Qu'est-ce qui se passe? Ayu, qu'est-ce que tu as? Rien. C'est bon, continuez. Yunwan. Toi, Mon oncle par alliance a un empêchement. on ne s'est pas déjà vu quelque part avant? Mon oncle, tu utilises vraiment ce vieux cliché. Pour draguer ta propre nièce? Camarade Jam Cheng, j'ai encore une question à te poser sur le problème de ce matin. Tu es disponible, là? Allez, on va à la bibliothèque pour en parler. Xiao Wan, ça va? Oh là là, Yunwan, désolé. Le sol est super glissant, j'ai perdu l'équilibre. Pourquoi je devrais m'occuper d'elle? Elle n'a que ce qu'elle mérite. Pas la peine, elle l'a fait exprès. Ça deviendrait encore plus gênant si on se dispute. La cheville, ce n'est rien, juste 2 jours de repos. C'est Zhao Yanran, elle l'a fait exprès, c'est sûr. C'est vraiment une garce. Je sais. On garde ça en mémoire pour l'instant. J'ai entendu dire que tu t'étais blessé. Camarade Jan, comment tu sais que Xiao Wan est blessé? Je l'ai entendu de camarades. Repose-toi bien. Xiao Wan, c'est louche, cette histoire. D'habitude, Jan Cheng ne se mêle jamais des affaires des autres. Et en plus, il est arrivé en courant, un peu essoufflé. Il était sûrement pressé de venir te voir. Yuan, ne dis pas n'importe quoi. Il passait peut-être juste par là. Mon seul objectif, Jam Cheng, c'est Lin Yu. Je ne dois plus mêler d'innocents à cette histoire. Il faut que je garde mes distances. Je ne dois pas l'entraîner dans ma chute. Xiao Wan, ne te surmène pas, détends-toi un peu. Maman, je ne suis pas fatiguée. Je dois rattraper mes cours. Ma fille est si raisonnable. Mais fais aussi attention à ta santé.
Tu t'habitues bien, chez Léla? Et ce petit Lin Yu? Il ne t'embête plus, au moins? Non, maman, ne t'inquiète pas. Tout va très bien pour moi maintenant. Je sais ce que je veux, et je ne laisserai personne me perturber. Maman m'a offert un amour et un soutien sans faille. Je ne le décevrai plus. Tant mieux. Alors dors tôt. C'est ce livre? Oui, merci Jam. Tu es aussi venu faire des recherches? Tu as besoin de ce recueil. J'étudie ces décisions. Cette décision. Le 3e étage est mieux pour toi. Vraiment? Merci, Jam. Il est pur et attentionné. Rien à voir avec Lin Yu. Yunwan vient d'arriver? Alors tu seras en duel face à Lin Yu. Nous allons enfin pouvoir constater ton talent. Lin Yu, tu ne croyais quand même pas être vraiment compétent? Regarde bien comment je vais te faire tomber de ton piédestal. La partie adverse n'a cessé d'invoquer le bon sens et les sentiments. Mais le premier principe du droit est l'impartialité et la preuve. Votre implication émotionnelle n'a-t-elle pas altéré votre appréciation des faits fondamentaux de cette affaire? Lin Yu, cette affaire est vraiment difficile à juger. Si seulement on pouvait juger avec le cœur. Yunwan, pourquoi es-tu si agressive? Waouh! Lin Yu commence à perdre son sang-froid. Je suis bien d'accord. Je trouve que Yunwan a raison. Un débat, c'est comme une bataille. Défendre âprement, c'est respecter. Notre rival a besoin de calme. Yunwan, tout le monde voit tes compétences. Puisque Lin Yu n'est pas dans son assiette. On va arrêter ici pour aujourd'hui. Pourquoi je pense toujours à elle? C'est quoi ces images qui me reviennent? Xiaowan, tu étais une vraie reine au club de départ aujourd'hui. Tu as complètement cloué le bec à Lin Yu. Un simple débat, rien de plus. Lin Yu te regarde autrement. Et bizarre, comme si c'était plus seulement de l'animosité. Bizarre? Il rage juste de se faire éclipser. C'est tout. T'as raison. Enfin, garde tes distances avec lui, c'est mieux. Ah, au fait, la semaine prochaine, le centre d'aide juridique recrute des bénévoles à la salle d'activité. Tu t'inscris? Oui, c'est une super opportunité d'avoir une vraie pratique. Génial, je m'inscris aussi. On dirait que Zhang Cheng y va aussi. Suis le major de promo, et tu auras ta part du gâteau. Merci. Cette nouvelle, Yunwan, elle est remarquable. Elle a de la rigueur et de l'humanité. Oui, elle est brillante. Merci. Il fait toujours tout discrètement, sans jamais rien dire. Xiaowan, attends-moi, je vais aux toilettes. Tu t'en es très bien sorti aujourd'hui. Merci, toi aussi. Ton angle sur la pension était très pertinent. Grâce à ton étude de cas, ton indication fut cruciale. Comment peuvent-ils être ensemble et avoir un sourire aussi insolent? Lin Yu, plus ça t'obsède, plus ça prouve que ma méthode fonctionne. Qu'est-ce qu'elle a affrimé? Xiaowan, Zhang Cheng. On y va.
Yunwan, le livre dont le professeur a parlé. L'édition annotée originale. Un seul exemplaire à la bibliothèque. Il est chez moi. Tu veux t'en servir? Merci, non. Je peux me contenter d'une photocopie. Comme tu voudras. Je voulais juste te rendre service. C'est bizarre, c'est Noël avant l'heure ou quoi? L'Aïu qui te propose son aide, c'est du jamais vu. Va savoir ce qu'il a derrière la tête. Méfiance. Alors, Linyu, tu commences à être intrigué par cette Yunwan, qui ne tourne plus autour de toi. Mais ça ne suffit pas. Tiens, Merci, tu m'as dépanné plusieurs fois. de rien. Ton sujet de mémoire est très ambitieux. Tu connais mon sujet? Je t'ai entendu en parler avec Fan Yuan, l'autre jour. Ah, au fait, le professeur Wang en a écrit un article en début de carrière. Pas dans une revue clé, mais son avis est très juste. J'espère que ça t'aidera. Merci infiniment. C'est une information cruciale. Je t'en prie. Il semble toujours être là au moment où j'en ai besoin. Pour m'apporter pile l'aide qu'il faut. Cette sensation d'être soutenu en silence, je ne l'avais plus ressentie depuis longtemps. Xiaowan, il paraît que ta dissertation d'examen blanc est excellente. Pas mal, pas mal. Bien meilleure que celle de ton oncle par alliance. Chaque enfant a ses propres forces, mon vieux là. Yunwan. Ton argumentaire dans cette dissertation. Est-ce que par hasard tu te serais inspiré des idées de Zhang Cheng? L'an dernier, il traitait déjà un sujet similaire. Tonton, ma thèse, du sujet aux arguments, est mon œuvre. La bibliographie est limpide. Tu veux que je te l'apporte pour vérifier? Quant au domaine de recherche de Zhang Cheng, je ne le connais pas, et honnêtement, je m'en fiche. Si tu doutes de ma probité académique, tu peux poser la question au professeur. Linyu, qu'est-ce que c'est que ce ton? Excuse-toi immédiatement auprès de Xiaowan. C'était juste une question légitime. Maman, oncle Lin, j'ai fini de manger, je pars en cours. Xiaowan. Linyu, de quel droit tu dis que je suis nulle? Je te jure que je te prouverai ce dont je suis capable. Pourquoi je n'ai jamais vécu ces choses-là? Mais pourquoi est-ce que tout semble si réel? Ça me rend dingue. Ce Linyu, il a vraiment un balai dans le cul. Il est clairement en train de crever de jalousie. Inutile de t'énerver pour lui. Les faits parleront. Mais pour de vrai, Xiaowan, je trouve que Zhang Cheng, il a vraiment un truc spécial pour toi. On est juste camarades de promo, c'est tout. Vraiment? Bon, d'accord, si tu le dis. Ah, au fait, pour le concours de plaidoirie de la semaine prochaine, tu t'es inscrite? Il paraît que la dotation est très intéressante. Oui, c'est une excellente occasion de pratiquer. Je dois sans cesse me le rappeler. Si je revis cette vie, ce n'est pas pour une nouvelle romance, mais pour solder les comptes du passé. Génial, Xiaowan. Xiaowan, Zhang Cheng. Vous avez été monstrueux tous les deux, une vraie leçon de maître. Tes réflexes sont bluffants. Et cet effet de surprise dans ta chaîne de preuves, très efficace. Toi aussi, ta défense était sans faille. Dis donc, notre équipe est imbattable avec ça. Carrément. Le prix du meilleur orateur est pour l'un de vous deux. C'est obligé. Yunwan. Il faut qu'on parle. On n'a rien à se dire. Pourquoi est-ce que tu me détestes autant? Depuis ton arrivée chez les Lin, tu n'as eu que du mépris pour moi. Je reconnais, au début, j'étais désagréable. Mais après, j'ai même pensé à apaiser les choses. Apaiser les choses? Comme au petit déjeuner ce matin, tu veux dire? Linyu, ne joue pas la comédie. Gardons nos distances, ça vaudra mieux pour nous deux. C'est à cause de Zhang Cheng? Tu te rapproches de lui juste pour m'énerver. Linyu, tu ne te prendrais pas un peu trop au sérieux? Zhang Cheng est brillant et intègre. Il mérite le respect. Si je le fréquente, c'est parce qu'on est sur le même banc et dans la même équipe.
Ça n'a absolument rien à voir avec toi. Parfait, Yunwan. Retiens bien ça. Lin Yu. À partir du moment où tu commences à te soucier de mes réactions, et que tu es irrité de me voir avec d'autres hommes, tu es tombé dans mon premier piège. Ce procès simulé, l'équipe civile gagne. Le prix du meilleur orateur est décerné à l'étudiante Yunwan. Yunwan. Bien. Génial. Yunwan, tu es la meilleure. Yunwan. Super. Lin Yu, regarde, j'ai réussi. Bravo. On y va. Aurait-elle dû être à moi? Xiaowan, tu es géniale. Meilleure oratrice. C'est le fruit du travail de toute l'équipe. Félicitations, c'est amplement mérité. Merci, tu n'as pas à rougir non plus. Yunwan. Ton père veut te voir ce soir, il a une annonce. C'est quoi encore cette attitude? Laisse tomber, on s'en va. D'accord. Des amis et partenaires viendront peut-être sous peu. Rongrong et Xiaowan. Si je ne suis pas là, je compte sur vous pour les recevoir. T'inquiète, Laolin, c'est un détail, aucun problème. Et toi, tiens-toi à carreau aussi. Arrête de faire la tête. Compris? Maman, je vais t'aider. Tu dois avoir faim, c'est bientôt prêt. Ces images sont-elles réelles ou le fruit de mon imagination? Si elles sont vraies, pourquoi je n'arrive pas à me souvenir? Du moindre détail concret? Que s'est-il passé? Entre nous? En voyant Lin Yu peu à peu perturbé, je devrais me réjouir. Mais pourquoi? Face au regard si tendre de ma mère? Ou à l'admiration pure de Zhang Cheng? Est-ce que je ressens ce trouble? Cette voie sur laquelle je me suis engagée? Irai-je vraiment jusqu'au bout? Non. Pas question de flancher. L'accident de ma vie antérieure. L'enfant qui n'aura jamais vu le jour. Les larmes de ma mère. Toute cette souffrance que Lin Yu et Zhao Yanran m'ont infligée. Je leur ferai payer au centuple. Professeur Wang. Yunwan, pour ce procès fictif. Ta performance est remarquable. La faculté a reçu une offre directe pour étude. Des dossiers. Place limitée. Et j'ai l'intention de te recommander. C'est vrai? Merci, professeur Wang. Tu ne le dois qu'à ton travail. Continue sur cette voie. C'est une expérience parfaite et inestimable. D'accord, je ne laisserai pas passer cette chance. Cette Yunwan est vraiment impressionnante. Elle vient d'arriver et déjà une telle chance. Il paraît que la compétition était ultra serrée. Qui sait, elle a peut-être utilisé d'autres atouts pour l'avoir. Mademoiselle Zhao Yanran? Doutez de moi? Voyez le département. Ou au professeur Wang, mais faites-le officiellement. Si vous n'avez aucune preuve, surveillez vos paroles. La diffamation, c'est un délit. Elles ont un passif ou quoi? Il faut absolument que je tire ça au clair.
Tu as un problème? Oui, ce point de procédure est un peu flou. Laisse-moi voir. Ton point de vue est vraiment intéressant. Je me rappelle, réponse officielle. Qui est pile dans ce thème? Ça devrait étayer ta thèse. Super, merci Jiang Cheng. Tu m'as encore sauvé la mise. C'est normal, content d'avoir pu t'aider. Ton stage est d'une vraie utilité. Si seulement il n'y avait pas les rancœurs de nos vies antérieures. Si l'on pouvait juste lutter côte à côte, en toute simplicité. Si seulement. Non, Yunwan, ressaisis-toi. Yunwan? Qu'est-ce qu'il y a, Jiang Cheng? Je voulais te dire, je crois en toi. Tu es brillante. Merci, Jiang Cheng. Et maintenant, laissons la parole à mademoiselle Yunwan, qui va nous exposer la stratégie de l'accusation. Pourquoi je n'arrête pas de la regarder? La voir si éclatante et confiante, ça me fait un mal de chien. Pourquoi? Tiens. C'est bon, MMM. tonton, comment on interprète cet article de loi? Professeur Wang, j'ai une question. Dans sa plaidoirie finale, mademoiselle Yunwan a cité une théorie psychologique, sans lien solide avec les preuves. N'est-ce pas? Une tentative délibérée de jouer sur l'émotionnel, pour influencer le jugement impartial du tribunal? Est-ce que ça correspond à la rigueur d'un juriste? Mais qu'est-ce qu'elle raconte, Zhao Yanran? Aucune idée, mais j'ai l'impression qu'elle cherche les ennuis, non? Zhao Yanran, qu'est-ce que t'en sais? Si elle maîtrise ses dossiers, c'est parce qu'elle explique parfaitement. Mobile du crime. Où est le vice? Pourquoi ils se disputent, ces deux-là? Qu'est-ce que je raconte? Comment je peux en savoir autant? Sur le travail de préparation de Yunwan? Et pourquoi j'ai bondi pour la défendre comme ça? Comment peut-il savoir ça? Pour cet argument-là? J'ai consulté des tonnes de documents. À chaque fois. Est-ce qu'il aurait pu y penser aussi? Camarade Linyu, vous vous emportez un peu, là. Je propose que nous laissions la camarade Yunwan répondre d'un point de vue plus professionnel à votre place. Humph. Yunwan, il faut qu'on parle. Il faut vraiment qu'on parle. On n'a rien à se dire. Pousse-toi, s'il te plaît. Rien à se dire. Alors comment tu expliques ce que je viens de dire? Je sais pourquoi tu aimes ça. Pourquoi? Pourquoi y a-t-il autant de flash de toi dans ma tête? Linyu, la pression des études t'est montée à la tête? Tu as des hallucinations, c'est ça? Ou alors, c'est une nouvelle technique pour attirer mon attention? Désolé, mais tes enfantillages ne m'intéressent absolument pas. C'est pas des hallucinations. Ces sensations. Elles sont trop réelles. Est-ce qu'on est déjà sortis ensemble? Linyu, t'as perdu la tête ou quoi? Je suis ta nièce. Comment peux-tu dire une absurdité pareille? Je te préviens, reste loin de moi. Sinon, ça ne me dérangera pas. De tout dire à oncle et à maman. Sur les insanités que tu racontes ce soir. Nièce? Non, c'est faux. Ces sensations, on ne les a que quand on s'aime. Qu'est-ce qui est réel, alors? C'est donc ça, Yunwan. C'est bien toi. Yunwan. J'ai mené mon enquête. Sur quoi? J'ai épluché tous les registres accessibles. Depuis ton transfert ici jusqu'à aujourd'hui. Entre nous, à part les disputes.
Il n'y a quasiment jamais eu d'échange normal. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que dans ma tête, j'ai tous ces souvenirs totalement différents? On dînait ensemble. On lisait ensemble, et même des images bien plus intimes. D'où viennent ces souvenirs? Bon sang. Un secret monstrueux. Fuyez vite. Allez, dégagez, vite, vite. Il est fou? Il voit vraiment des vies antérieures? Lin-Yu, je crois que tu as sérieusement besoin de voir un psy. Les délires, c'est une maladie. Ça se soigne. Pousse-toi. Ce n'est pas un délire. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi. Est-ce que tu ne ressens vraiment rien pour moi? Tous ces souvenirs, c'est juste le fruit de mon imagination? Lin-Yu, un peu de tenue, je te prie. Harceler une camarade viole le règlement. C'est à cause de lui? À cause de ce Jiang Cheng. C'est pour ça que tu refuses d'admettre notre passé. C'est pour ça que tu es si froide avec moi. Lin-Yu, écoute-moi bien. Premièrement, entre toi et moi. Il n'y a jamais rien eu, il n'y a rien, et il n'y aura jamais rien. Dépasse le lien oncle-nièce. Deuxièmement, le camarade Jiang Cheng et moi, nous sommes juste amis. N'insulte pas notre amitié avec tes pensées malsaines. Troisièmement, si tu continues à me harceler et à répandre des rumeurs, je signalerai ton geste à la sécurité et à la faculté. Merci. Aïe, réveille-toi, bon sang. Qu'est-ce qu'elle a bien pu te mettre dans le crâne? Pas un filtre. Des souvenirs. Toutes ces sensations, elles sont bien trop réelles. Xiaowan, ça va? Lin-Yu était horrible aujourd'hui. Tout ce qu'il a dit. Yuan, c'était les élucubrations d'un fou. Mais il avait l'air si sûr de lui. Et puis, Xiaowan, j'ai découvert un truc ici à t'en parler. Quoi donc? Il paraît qu'il y a un peu plus d'1 an, Lin-Yu a eu un accident. Il est tombé en vélo, un traumatisme crânien. Une commotion cérébrale légère, il a été hospitalisé 2 jours. Tu crois qu'il y a un lien? Donc c'est sa blessure à la tête? Qu'un caprice du destin lui a montré une vie passée? Non, je dois être bien plus prudente. Je dois l'empêcher de tout se rappeler, surtout sa trahison. Et comment j'en suis morte? Yuan, à ce sujet, il ne faut en parler à personne d'autre. Quant à Lin-Yu, le mieux est de garder nos distances. Par ailleurs, vraiment, merci pour aujourd'hui, à Jiang Cheng et à toi. T'inquiète, je suis avec toi, c'est tout. Mais dis-moi, il n'était pas incroyable, Jiang Cheng, aujourd'hui? Il semblait vraiment s'inquiéter pour toi. Jiang Cheng, je suis désolée. J'ai l'impression de toujours t'entraîner là-dedans. Bois quelque chose de chaud, ça ira mieux. Ça va. Je suis juste un peu fatiguée. Pas la peine d'être toujours aussi forte. Désolée, tu as dû en assister, à ce spectacle. Ne t'excuse jamais pour ce que tu ressens vraiment. Ne fais pas attention à ce qu'a dit Lin-Yu. Le temps rend justice. Je sais. C'est juste que, je trouve ça absurde et épuisant. Yunwan, tu es la fille la plus résistante. Et la plus lucide que j'ai jamais rencontrée. Ne laisse personne te faire dévier de ta route. Merci. Jiang Cheng. Pour être honnête. Ça fait longtemps que je te remarque. Pas à cause des rumeurs. Mais à cause de ton regard concentré en cours de droit. Et lors des procès simulés. Ta logique implacable. Et maintenant. Cette force et cette fragilité qui cohabitent en toi. Tu es vraiment spécial. Mais, qu'est-ce qu'il veut dire par là?
Pourquoi il ne répond pas à mes messages? Dis-moi, ses souvenirs, c'était la vérité? Est-ce que tu m'as menti? Camarade Lin Yu. Il est tard, Yunwan a besoin de se reposer. Je te demande de partir immédiatement. C'est entre elle et moi. T'es qui, toi? De quel droit tu t'en mêles? En tant qu'ami. Et parce que ton comportement relève du harcèlement. Si tu ne pars pas, je n'hésiterai pas à appeler la surveillante de la résidence et la sécurité du campus. Ce sentiment d'être protégé. Jam Cheng. Ta gentillesse m'apaise. Mais je n'ose vraiment pas me rapprocher de toi. C'est toi qui l'as tué. Je ne te pardonnerai jamais. Jamais. Tu m'entends? Yunwan. Ça suffit, Lin Yu. Si tu lèves encore la main sur elle, je te jure que tu finiras la nuit au poste de sécurité. Yunwan. J'ai vu tellement de sang. Tu étais allongé. Pourquoi? Ces souvenirs, ils sont vrais? Est-ce que je t'ai fait quelque chose de terrible? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu délires complètement. Disparais de ma vue. Tout de suite. Jam Cheng, on y va. Merci. Pour ce soir. De rien. Ça va aller? Oui, ça va. Je trouve juste tout ça absurde. Ce que Lin Yu vient de dire. N'y pense pas trop. Tu mérites une bien meilleure vie. Oui, je sais. Il se fait tard, monte. Aïe. On va faire un tour à la nouvelle pâtisserie? Il paraît que c'est délicieux. D'accord. Aïe, t'es le meilleur. Vite, on y va. Xiaowan, t'as vu la tronche de Zhao Yiran tout à l'heure? Et Lin Yu, le taré. Leurs histoires, ça ne me regarde pas. Voici le résumé de la jurisprudence pertinente. Merci, ça m'aide énormément. Oh, notre major de promo. Il fait clairement une exception pour notre Xiaowan. Xiaowan, j'ai remarqué un truc. Quoi? Notre génie de Janda, il a un faible pour toi. Un faible? Il est sympa avec tous les étudiants. Arrête, c'est le genre de type inatteignable, tu sais. À part les cours et les plaidoiries, il ignore les filles. Mais avec toi, il cherche des dossiers. Ta compagne au bénévolat te raccompagne. Tu trouves ça pareil? Yuan, ne dis pas n'importe quoi. On est juste de très bons amis. D'accord, bons amis. Mais Xiaowan? Sérieusement. Comparé à un gamin immature comme Lin Yu, Jam Cheng est 1000 fois mieux. Tu ne veux pas y penser? Jam Cheng est vraiment quelqu'un de brillant. C'est pourquoi je ne veux pas lui faire perdre son temps. Mais tu es génial aussi. Cela fait peu de temps que tu es arrivé. Et on pense toutes que vous allez super bien ensemble. Ma chère chef de classe adorée, est-ce que la conseillère ne t'a pas donné assez de travail? Xiaowan, comment tu peux me faire ça? Je m'inquiète pour toi. Regarde-toi, si belle. Et si brillante. Yuan. Pour l'instant, je veux juste me concentrer sur mes études. Tout le reste, je ne veux même pas y penser. Yunwan, c'est incroyable comme ton dossier est complet. Bien plus que celui de Xiaopan.
Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'il insinue, lui? Pour être honnête, Zhang Cheng m'a énormément aidé. Je ne fais que présenter son travail. Waouh. Mais non, je n'ai presque rien fait. C'est surtout la logique implacable de Yunwan, qui m'a permis de trouver tout ça aussi facilement. Ah waouh, je crois que je ship complètement ces deux-là. Et, vous n'avez rien de mieux à faire, tous les deux? Yunwan. Argument faible. Cas directeur assez similaire. L'un y eut. L'arrêt que tu cites est fondamentalement différent du cas pratique qu'on analyse ici. On ne peut pas l'appliquer bêtement. La prochaine fois, garde-toi de jouer les donneurs de leçons. Aïe. Le major de Promoré. Yunwan forme une équipe parfaite. Au point d'avoir préparé les mêmes arguments. Arrête de te mêler de ça. On s'en va. Aïe. Pourquoi tu cherches toujours des noix à Yunwan? Elle n'a Dieu que pour ce Zhang Cheng maintenant. Occupe-toi de tes affaires. Comment ça, je ne peux pas m'en mêler? Je suis ta copine, au cas où tu l'aurais oublié. Tu as vu? On est devenu la risée de tout le monde. Ils disent tous que tu es encore à fond sur cette Yunwan. Il se fait tard. On rentre à la résidence? Xiaowan, regarde. Tu dois absolument t'inscrire à ce concours. Avec ton niveau. C'est du gâteau. Il paraît que Lin Yu et Zhang Cheng comptent aussi s'inscrire, Yunwan. Inscris-toi aussi. Avec Zhang, vous allez tout déchirer. Aïe, ce concours de mémoire, pour toi. C'est une simple formalité, non? Pas comme certaines, qui viennent d'un bled paumé. Elles ne trouvent même pas de vraies références. La recherche, c'est pas un concours de bibliothèque. Une potiche pareille, et ça se permet de la ramener au temps? Toi. Besoin d'aide? Oui. Je suis bloqué sur la clause de style. Comment tu le sais? Juste une intuition. J'ai bossé dessus il y a 2 jours aussi. C'est vrai que c'est un peu tordu. Tiens. Ça pourrait te donner un autre angle. C'est bien notre génie. Merci. Xiaoyu, t'as la tête ailleurs ces derniers temps? C'est la pression des études? Non. C'est à cause de cette fille, Xiaowan? Non. Yunwan est une fille bien, et sa mère aussi est quelqu'un de bien. On forme une famille, maintenant. Mais alors, c'est quoi, ces souvenirs? Xiaoyu, écoute ton frère, ce qui est fait est fait. Je trouve qu'elle et Zhang Cheng s'entendent bien. Ils progressent ensemble, c'est pas une bonne chose, ça? Je suis crevé, je vais me coucher. Oh, pardon Yunwan, je ne t'avais pas vu. Ça va? Ce n'est rien. Ça a pris du temps. Besoin d'aide? C'est inutile. Justement, je trouvais qu'il y avait encore des choses à améliorer. Je devrais te remercier, tu me donnes l'occasion de tout reprendre. Zhao Yanran. Tes jeux sont pitoyables. Tu devrais plutôt potasser tes bouquins. Parce que, tu vois, il y a des choses qui ne se volent pas.
Heureusement qu'il n'y avait pas grand monde à l'imprimerie. Mon mémoire. Zut, la date limite est demain. Qui a bien pu faire ça? Zhao Yanran. Fan Yuan m'a raconté. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Comment tu as? Caméra devant l'imprimerie. Devine? Je connais le patron. Il a regardé. Les images montrent qu'après ton départ, quelqu'un est entré et s'est disputé avec le patron. Pour récupérer tes brouillons et tes fichiers numériques, sans succès. Si on suit la chronologie, ça devrait suffire à prouver certaines choses. Merci, Jam Cheng. Vraiment. Je te suis tellement reconnaissante. Assez. Réécris vite. Et si jamais tu as besoin d'aide pour te rappeler quelque chose, ou pour chercher des sources, n'hésite surtout pas, je suis là. D'accord. Vos dissertations ont toutes été rendues dans les délais. Parfait. J'espère que vous obtiendrez tous d'excellents résultats. Yunwan, ça s'est bien passé pour rendre ta copie. Pas de mauvaise surprise? Grâce à toi, tout s'est déroulé sans accroc. Qu'est-ce que tu insinues? Ce que je veux dire, c'est que l'arroseur finit toujours arrosé. Mademoiselle Zhao Yanran, vos petites manigances sont tellement grossières. T'aimes. Cette fois, je te dois vraiment une fière chandelle. Pas de quoi. C'est ton propre mérite, parce que tu es brillante. Sinon, tu n'aurais jamais pu tout refaire en si peu de temps. Je t'ai juste donné un coup de pouce insignifiant. Pour toi, c'était peut-être insignifiant. Mais pour moi, c'est vital. Jam Cheng. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Parce que je pense que tu mérites tout ce qu'il y a de meilleur. Il est sérieux, là? Xiao Wan, premier prix, t'es une tueuse. Jan Cheng aussi, c'est génial. Je te l'avais dit, tu as tout déchiré. Félicitations, frérot. Félicitations à Yunwan aussi. Vous êtes pas non plus, les filles. C'est qu'un deuxième prix, mais je suis déjà content. Linyu a aussi un deuxième prix, non? Si on arrondit, j'ai fait un bond de géant. Tu es bien meilleur que lui, de toute façon. Allons-y, Aïe. Elle a vraiment changé. Yunwan, ne fais pas ta fière. Qui sait comment tu as obtenu ce premier prix? C'est peut-être Jan Cheng qui a écrit ton mémoire. Mademoiselle Zhao Yanran, surveillez vos paroles. Les compétences de Yunwan, reconnues par tous. Si vous avez des preuves, portez plainte auprès du comité. Sans preuve, c'est de la diffamation. Incapable de réussir, elle jalouse les autres. Mon Dieu. Si t'es mauvaise perdante, fallait pas participer. HMPH. Aïe, pourquoi tu ne m'as pas défendu tout à l'heure? Tu les as laissés me piétiner comme ça. Zhao Yanran, tu vas arrêter ton cirque, oui? Tu n'as pas assez honte? Honte. Et pour qui je fais ça, à ton avis? Si tu n'avais pas toujours cette obsession pour ces 5 niveaux chez Yunwan, tu crois que je serais comme ça? Ça suffit. Tais-toi. Tu prends encore sa défense. Arrête ton cirque. Aïe. Yunwan, tout est de ta faute. Pourquoi tout le monde n'a Dieu que pour toi? Puisque c'est comme ça, tu l'auras bien cherché. Jan Cheng. Je t'ai toujours admiré. Bien mieux que ce gamin immature de l'Inyu. Je sais que tu es proche de Yunwan. Cette fille est calculatrice. Elle n'est absolument pas à ta hauteur. On est fait l'un pour l'autre. Zhao Yanran, Oui?
Si tu es venu me voir juste pour me dire ça, je te prierai de m'excuser. Et autre chose. À l'avenir, reste loin de Yunwan. Oh. Et tous ces petits coups tordus que tu as fait à Yunwan. Je sais tout. Arrête. Tiens-le-toi pour dit. La dernière fois, j'ai vu du sang. Et Yunwan a parlé d'un enfant. Est-ce que Yunwan était enceinte de moi? C'est moi qui l'ai tué. Non, c'est impossible. C'est moi qui l'ai tué. Et notre enfant aussi. Non. Yunwan. Il faut qu'on parle. Je t'en supplie. On n'a plus rien à se dire. Je me souviens de tout. C'est ma faute. Je suis désolé. Yunwan. Donne-moi une chance de me racheter, s'il te plaît. Lin Yu. C'est trop tard pour ça, ça n'a plus aucun sens maintenant. L'ancienne Yunwan est morte dans l'autre vie. Je ne suis plus la même. Ta rédemption? Je n'en ai pas besoin et je n'en veux surtout pas. Non. Mais si, tu en as besoin. Ta haine prouve que je compte encore. On peut tout recommencer. Cette fois, je te jure que... Lin Yu, écoute-moi bien, et grave ça dans ta tête. Je ne te déteste plus. Ce que je ressens pour toi, c'est juste de l'indifférence la plus totale. S'il te plaît, ne viens plus jamais gâcher mon existence. Ta seule présence me donne la nausée. Jiang Cheng. Ouais. Lin Yu est encore venue chercher Xiao Wan aujourd'hui. Elle avait l'air complètement défaite. On dirait que Xiao Wan a vraiment réussi à tourner la page. Regarde, c'est comme si ça ne l'avait même pas touché. Elle a toujours un sacré caractère. Et toi, alors? Tu comptes te bouger quand? Xiao Wan n'est pas insensible à toi. Professeur Wang. Étudiante Zhao Yanran. Signalement anonyme avec preuve vous accusant d'avoir, lors du précédent concours de dissertation de l'université, délibérément volé et détruit le manuscrit d'une camarade. Violation grave de l'éthique académique. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Écoutez, conformément au règlement, nous allons vous disqualifier. Inscrire un blâme à votre dossier. J'espère que vous réfléchirez sérieusement à vos erreurs. On y va. Lin Yu, tout est de ta faute. Si tu as pensé à cette beauté, Yunwan, est-ce que je m'en serais prise à elle? Voilà, j'ai un blâme. T'es content? Bon, arrête, ne. Ça suffit. Tu te prends pour qui, au juste, mon beau? C'est fini entre nous. Quoi? Zhao Yanran. Qu'est-ce qui te donne le droit de me larguer? Tu crois que t'es qui, au juste? Juste pour un mec dont même Yunwan ne veut pas. Et à cause de toi j'ai un blâme. Tu es la cause de tout ce désastre. La cause de tout? C'est Lin Yu. Il m'a dit qu'il regrettait, qu'il voulait se racheter. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je n'en ai pas besoin. Mais en réalité, je devrais le remercier. Oui. Merci pour sa trahison, elle m'a ouvert les yeux. Elle m'a montré clairement ce que je veux maintenant. Quel genre de vie, et
Avec quel genre d'homme? Alors? Tu l'as trouvé? Je ne te le dirai pas. Il m'a demandé quel genre de personne je cherchais. À ce moment-là, c'était une allusion, tu crois? Elle n'a pas nié à ce moment-là. Est-ce que ça veut dire que j'ai une chance? Attention, Merci. de rien. Ah, au fait, ce week-end, il y a un colloque pour le tribunal fictif. C'est le professeur Wang qui préside. Le thème, c'est le sujet qui t'intéressait avant. On y va ensemble? D'accord. J'ai justement des questions à lui poser. Alors on y va tous les deux. Tu vas y aller aussi? Bien sûr. Il faut bien faire honneur au professeur Wang. Alors, c'est juste pour le professeur Wang? Bien sûr que non. Pour quelle raison, alors? Je ne te le dirai pas. En affaires, la loi doit rester humaine. C'est le cœur d'une administration humaine. Une nécessité pour améliorer l'efficacité administrative. Et c'est aussi renforcer la crédibilité de l'administration. Clé pour diffuser la loi. La loi doit considérer les aspects humains. Voilà donc Yunwan, la chouchoute des profs. Il paraît. On dit qu'elle est super populaire dans les assos. Elle a vraiment un physique de potiche. On dirait un vrai pot de fleurs. Vous deux, là. Vous avez eu des mentions ou des récompenses à la fac? Ça te regarde? Alors, ce qui concerne Yunwan, ça te regarde encore moins. Qu'est-ce que je ferais sans toi, Jam Cheng? C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez y aller. Jam Cheng. Merci pour tout à l'heure. C'était normal. Non, je ne parle pas que de ça. Tu m'aides tellement. Honnêtement, ta façon d'aborder les études est très originale. Ce n'est pas vraiment t'aider. Jam Cheng. À chaque fois qu'on discute, j'apprends énormément. Tu es un peu comme mon phare dans la nuit. J'espère éclairer ta route le plus longtemps possible. Xiaowan? Tu es dans la lune, à quoi tu penses? À un certain génie du nom de Jeanne, par hasard? Yuan, arrête de raconter n'importe quoi. Je ne raconte pas n'importe quoi. J'ai tout entendu. Jeanne a joué au héros pour toi. Waouh, c'est tellement canon. Il a juste fait preuve de courage. Laisse tomber. Tu le vois agir comme ça avec les autres filles? Il n'y en a que pour toi. Sérieusement, Xiaowan? Il est beau gosse, Zhang Cheng. Brillant dans ses études. Droit, intègre, et il veille autant sur toi. Décide-toi vite ou on te le vole. Mais, puis-je vraiment dépasser mon passé? Pour m'ouvrir à une nouvelle histoire? Xiaowan, ce qui est passé est passé. Un beau garçon comme Liu ne mérite pas que tu gâches ton propre bonheur. Zhang Cheng et lui, c'est le jour et la nuit. Écoute ton cœur, fais-toi confiance. Oui. Me racheter? Je ne suis même plus digne de l'approcher. Yunwan, qu'est-ce que je dois faire pour expier? Tu as l'air en forme ces derniers jours. Ça progresse avec Zhang Cheng? Mais non, arrête de dire n'importe quoi. D'accord, d'accord. Mais au fait, pourquoi Zhang Cheng n'est pas là aujourd'hui?
Il est allé donner un coup de main à la maison des associations. Oh là là, tu connais même son emploi du temps par cœur. Et tu dis qu'il n'y a rien? Avoue tout. Vraiment, je trouve juste que travailler et étudier avec lui. C'est agréable, ça me rassure. Eh bien, tu vois. C'est ça, aimer quelqu'un. C'est être heureuse quand on est ensemble, non? Xiao Wan, tu mérites ce bonheur. Ses remords. Sa souffrance. Il n'a que ce qu'il mérite. Ma vie ne le regarde plus du tout. Yuan, on y va? Allons manger. C'est... Aujourd'hui, il y a du pain et d'eau à la cantine, comme tu aimes. Sérieux? Alors dépêchons-nous. Je trouve l'ambiance bizarre aujourd'hui. Pas vous? Bon, allez, on s'y met. Je pense qu'on pourrait attaquer par cet angle-là. C'est risqué, mais si ça marche, l'impact sera énorme. Mais ton approche est bien trop audacieuse. Parce que la chaîne de preuves est incomplète. Il est facile de se faire abattre en vol. Je pense que le raisonnement de Yunwan est parfaitement viable. J'ai vérifié la jurisprudence. Il y a un cas similaire, il y a 3 ans. La défense a utilisé une stratégie similaire, et ça a marché. On peut préparer à l'avance. Les documents clés. L'affaire Linhu est une référence très pertinente. Je pense qu'on peut s'en inspirer, et ensuite affiner la solution proposée par Yunwan. Yunwan. Je voulais juste te dire que, si j'ai soutenu ton point de vue tout à l'heure, ce n'était pas dans une autre intention. Je trouve que ton idée était excellente. Merci. C'était pour le concours. Je sais que rien de ce que je dirai n'effacera quoi que ce soit. Mais je tenais à te dire que je trouverai un moyen d'expier mes fautes. Je ne t'importunerai plus. Génial. Félicitations pour votre qualification. Vous formiez un duo parfait. Cette contre-attaque à la fin. C'était magistral. Exact. Cap sur la compétition régionale. Pas d'inquiétude, vous allez tout déchirer, c'est sûr. C'est clair. T'inquiète, on va gérer. Je suis vraiment content d'aujourd'hui. Oui, tu as été vraiment excellent. Toi aussi. Pour être honnête, je suis un peu stressée. Les régionaux, c'est le gratin. Mais tu n'as aucune raison de stresser. Tu as été brillante aujourd'hui. Continue juste à suivre ton instinct. On va former un super binôme. Yunwan, Oui, il y a quelque chose que je veux te dire depuis longtemps. je t'écoute. Je ne veux pas te mettre la pression. J'ai juste besoin que tu saches ce que je ressens. Yunwan. Je t'aime. J'aime ta force de caractère. J'aime ton intelligence, ce courage que tu as. Cette façon de ne jamais baisser la tête face à l'adversité. Yunwan. Est-ce que tu veux bien me laisser une chance? De prendre officiellement soin de toi. D'être à tes côtés. De te protéger. D'être ton soutien indéfectible. D'accord. Ouah. Je le savais. Vous êtes enfin ensemble. C'est génial. Bien joué, Zhang, tu perds pas de temps, hein. Félicitations. Tu nous dois un resto. Un resto. Ça marche, je vous invite tous ce soir, d'accord? Attendez. Fan Yuan, c'est toi qui paie. Je rigole, c'est pour moi. Allez-y, faites-vous plaisir. Ok. On invite toute la fac. Marché conclu.
Arrête un peu, bois de l'eau. Faut que je te dise un truc. Zhang Cheng et Yunwan. Ils sont ensemble. C'est arrivé aujourd'hui. Je sais. Tant mieux. Zhang Cheng. Il est mieux que moi. Relâche la pression, mon pote. Faut aller de l'avant, non? Comment je pourrais aller de l'avant maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une ambiguïté dans l'interprétation de cet article de loi. Fais voir. Un peu de concentration, ma chérie. C'est toi qui es trop près. D'accord, d'accord, c'est ma faute, c'est ma faute. Ah, et au fait, je t'enverrai le dossier pour le tournoi régional tout à l'heure. D'accord, merci. Mon cher et tendre. Avec plaisir, ma chère et tendre. Au fait, tu es libre cet après-midi? Oui. C'est réglé. Samedi, je passe te prendre. Pour aller où? Surprise. Zhang Cheng, mais de qui tu tiens ça? De toi, mon cœur. Bon, allez, file. Salut. Félicitations. Merci. Cartonné au régional. T'inquiète. On va tout donner. D'accord. Je te laisse ici. Va vite te reposer. Je te regarde monter d'abord. Bonne nuit. Allez, Anneau 2A. Xiaowan et Zhang Shen. Santé. 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 Alors, on fait un vœu chacun? Je commence. Vous allez continuer à m'aider à briller, hein? À mon tour, moi aussi. Zhang et Yunwan, votre talent parle tout seul. Grâce à vous, c'était la raclée. Alors soyez heureux ensemble. Moi. T'as été incroyable aujourd'hui. Félicitations. Merci, c'est surtout grâce au travail d'équipe. Yunwan, je suis désolé. Et je te souhaite beaucoup de bonheur. T'inquiète pas, je prendrai soin d'elle. Arrêtez de vous embrasser. Mangez. Si on continue à vous regarder, on va être calé sans rien avaler. Ah oui, je vais me resservir, là. Allez, engloutis, toi. Si vous êtes calé, ma note sera moins salée. J'ai l'impression que tout est enfin rentré dans l'ordre. Oui, on peut enfin faire ce qui nous plaît vraiment. Ce qui nous plaît vraiment? Comme quoi, par exemple? Comme préparer le concours ensemble, construire notre avenir. Tu as toujours fait partie de mes projets. Merci, Zhang Cheng. Pourquoi tu me remercies encore? J'ai l'impression que ma copine se sent redevable envers moi. Je l'aime, pas seulement par dette. Et si cette dette, ma copine la transformait en amour? T'en demandes beaucoup, mon chéri. Si un jour tu ne penses plus qu'à moi. J'espère que ce jour arrivera le plus tôt possible. Zhang Cheng, je ne savais pas que tu étais si frivole. TSS. Yunwan,
Après le diplôme, on se fiance? D'accord. Il me semble qu'il y a une autre façon de résoudre ce problème. Oui, ta méthode est plus élégante, je n'y avais pas du tout pensé. Il semble qu'il y ait des jours où je te surpasse. Tu m'as toujours surpassé. Et j'ai l'œil pour repérer les bons partis. Vous êtes le couple modèle en ce moment. Cachez votre amour, c'est gênant. On ne peut pas te faire taire, toi. Tiens, reprends. C'est insoutenable, je me casse. Xiao Wan. Voir que ta relation avec Xiao Zhan est si stable. Il est fiable, ça me rassure. Oui, ce Xiao Zhang est un bon garçon, il te correspond bien. Sois heureuse avec lui. Je sais, il est très gentil avec moi. Xiao Wan. Le bonheur, ça se construit. Tu as mon soutien. Mon pote, qu'est-ce que tu fais là ces derniers temps? Je peux pas m'imposer chez vous éternellement. C'est pour ça que je te trouve plus agréable ces jours-ci, Lin Yu. T'aurais dû être comme ça depuis le début. Tu as tourné la page? Je peux pas vivre dans le passé toute ma vie. Bien dit, je te soutiens à 100% pour un nouveau départ. Tu vois, la clé du problème. C'est de comprendre l'intention du législateur. Il ne faut pas s'arrêter à la lettre du texte. J'ai compris, c'est donc ça. Du coup, on peut appliquer ce raisonnement à tous les cas similaires. Allez. Bois quelque chose de chaud et repose-toi un peu. Merci, qu'est-ce que je ferais sans toi? On a cours demain matin, couche-toi tôt. Oui, toi aussi. Bonne nuit. Je trouve que l'intention malveillante de l'accusé est évidente. Mais le faisceau de preuves est incomplet, il nous faut plus d'éléments circonstanciels pour étayer notre thèse. On peut partir du mobile et de son comportement après les faits. Ton angle d'attaque est très pertinent, j'ai manqué de clairvoyance. C'est toi qui as soulevé le point crucial. Ah oui? On dirait qu'on est bien assortis, ma chérie et moi. Mon vieux, Yunwan et toi. Vous êtes vraiment impitoyables pour nous. Impressionnant. Et le premier prix, et la bourse au mérite, tout pour vous. Merci. On est tous excellents ici. Arrêtez d'être si modeste, vos résultats parlent pour vous. Pourquoi tu me fixes comme ça? Parce que ma copine est canon. Beau parleur. Et, je ne fais que constater la réalité. D'accord, disons que tu es très observateur. Alors, pour ma grande faculté d'observation, ma chère copine. J'ai droit à une récompense? Jeanne Cheng, j'ai l'impression que ces derniers temps, ton personnage distant et froid s'est complètement effondré. Pas avec toi. Bon, allez, concentre-toi sur tes bouquins. D'accord. Je suis crevée. Le temps passe tellement vite. C'est pour ça qu'il faut profiter encore plus du moment présent. Oui, profiter du présent, mais aussi préparer l'avenir. Ah, ça y est, c'est reparti. Je vous laisse, je ne voudrais pas déranger votre planification. On
On mange quoi ce soir? Yoon-Wan. Il y a quelque chose. Rien de spécial, c'est juste que je pars en échange universitaire le semestre prochain. C'est une bonne chose. Je te souhaite que tout se passe bien. Merci. Toi. Prends soin de toi. Toi aussi. Il part étudier à l'étranger. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est une très bonne chose. Il a enfin réussi à tourner la page. Et toi? J'ai déjà tourné la page. Parce que devant moi, il y a toi. Je peux le prendre comme un, toi et moi, dans le futur, ça? Je t'ai déjà promis qu'on se fiancerait après nos diplômes, non? Tu manques de confiance à ce point-là, mon chéri? Vraiment. Qui me blâmerait? Peur de la perdre. T'es vraiment devenu un charrieur, dis-moi. Jang Cheng. Je te fais des compliments. Et moi, je ne fais qu'énoncer un fait. Toute cette doc. Je te la photocopie. Pas la peine. Je prends la tienne, elle est plus complète. Ok. Alors je surligne les points clés pour toi. Ah, c'est tellement pratique d'avoir un génie comme copain. Juste pratique? Bien plus que ça. Je t'aime vraiment, aussi. Waouh, la première liste des admis en master de notre fac est sortie. Vous y êtes tous les deux. C'est juste la liste. Vous serez la suite. Ouais, on peut pas relâcher la pression. Vous deux. Vous êtes parfaits. Trop mignons. Ce monde que je croyais détruit à tout jamais. Lui, il l'a reconstruit petit à petit. Ma vie, là, maintenant. Elle est calme, pleine. Pleine d'espoir. C'est ça, l'avenir que je veux. Jang. Tu te vois où dans 2 ans? Aucune idée. Toujours avec Yoon-Wan. Je voulais te demander, tu pourrais penser un peu à moi? Moi, célibataire endurci? D'accord, d'accord. Mais... honnêtement, je n'ai pas de plan précis. De toute façon, là où est Yoon-Wan, je suis. Tu as choisi, alors. J'attends l'invitation pour ton mariage. Je bois à votre santé. Il se fait tard, rentrons dormir. Je suis un peu fatiguée. Alors on va faire un tour dehors? On fait comme ça. Appuie-toi sur moi et repose-toi un peu. Jang Cheng. J'ai l'impression qu'on ne se dispute presque jamais. On n'est pas toujours d'accord, inutile de se disputer pour ça. C'est vrai, tu es trop gentil. Je ne peux pas me fâcher. Et le jour où tu t'énerves vraiment contre moi, il se passe quoi? Ça voudra dire que tu ne m'aimes plus. Alors, je pleurais. Ah, tu pleurerais? Non, ça n'arrivera pas. Donc tu n'arrêteras jamais de m'aimer. Et je ne m'énerverai jamais contre toi. La grosse tête ne passe pas? Qui? Attends, je te le sers. Voilà, voilà. Parfait. Jang, c'est pour bientôt l'heureux événement. Vous deux? Écoute Wan-Wan. Jeanne, le génie de la fac, on est à la ceinture. Arrêtez d'oublier les replis, c'est insupportable. Enfin diplômé, Jang Cheng. Vous deux, il faut absolument que ça marche entre vous. Exactement. Soyez un modèle pour nous. N'oubliez pas nos dragées de mariage. 1. Promis.
Tu te souviens de notre première rencontre? Je m'en souviens. C'était aux toilettes du resto. On s'est vu pour la première fois. À ce moment-là, je n'aurais jamais imaginé finir avec toi. Mais je suis tellement reconnaissante de t'avoir rencontré ce jour-là. Wan, veux-tu m'épouser? Ce n'est pas une chaîne, c'est une promesse. La promesse de continuer le chemin ensemble. Que l'avenir soit semé d'embûches ou paisible. On sera ensemble. Je le veux. On sera ensemble pour toujours. Zhang Cheng ne lâchera jamais la main de Yunwan. Yunwan et Zhang Cheng, pour toujours. Ensemble pour toujours.